Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint. Amen. Aujourd'hui, le choix des textes liturgiques nous présente l'Évangile des noces de Cana. En effet, l'Église associe la fête d'aujourd'hui à deux autres grandes fêtes du Seigneur, fêtes d'une manifestation de Jésus. Le mot manifestation prend ici le sens de ce qui se révèle, ce qui était caché est maintenant révélé, mis au grand jour. La première, l'épiphanie du Seigneur, se révèle dans l'adoration de Jésus par des mages venus d'Orient. C'est la manifestation de Jésus comme Messie d'Israël, Fils de Dieu et Sauveur du monde. La deuxième, le baptême du Seigneur. Là aussi, ce qui était caché se révèle. Jean-Baptiste le reconnaît, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans une théophanie merveilleuse, la voix du Père se fait entendre. Voici mon Fils bien-aimé. Aujourd'hui, les noces de Cana. Jésus pose un signe messianique en changeant l'eau en vin, signe qui manifeste que le royaume est présent en lui. Jésus se révèle comme le Messie annoncé. Nous sommes au début de la vie publique de Jésus. Nous assistons à son premier miracle. L'évangéliste Jean préférera utiliser le terme signe, signe dans le sens de manifestation. Ce dimanche inaugure aussi la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous retrouvons aussi ce thème dans les noces de Cana comme en filigrane dans la symbolique sacramentelle de l'Eucharistie, rassemblement des disciples du Christ et de toute l'humanité conviés au festin des noces de l'époux. Oui, Jésus est bien le Messie annoncé par les prophètes. Le Fils unique du Père est Christ, c'est-à-dire oint par l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, aux disciples, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Cana. D'abord, un cadre historique bien ancré dans une réalité concrète. Ici, Cana, la vie d'une bourgade parmi tant d'autres, des noces comme tant d'autres. Marie est là, tout naturellement. Jésus et ses disciples sont invités. C'est un événement, mais ordinaire. Les noces duraient en principe 7 jours, le temps de boire toutes les réserves. Mais voilà, justement, ils n'ont plus de vin. Ce dernier événement nous fait basculer tout à coup dans une autre lecture du texte, une lecture messianique. À Cana, la mère de Jésus prie son fils pour les besoins d'un repas de noces, signe d'un autre repas, celui des noces de l'agneau donnant son corps et son sang à la demande de l'Église, son épouse. L'Église accorde une grande importance à la présence de Jésus aux noces de Cana. Elle y voit le signe efficace de la présence de son époux. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus parle de son heure.
Mon heure n'est pas encore venue. Son heure, son temps messianique, et pourtant, il changea l'eau en vin. Jésus pose donc une action qui devient par la force du texte comme une parabole. Jésus révèle qui il est. En même temps, les objectifs de son projet, rassembler toute l'humanité pour la fête des derniers temps. Rassembler d'abord tous ses disciples pour qu'ils soient d'un seul cœur, d'une même voix, et par leur témoignage, rassembler toute l'humanité en sa personne. Le Christ est notre unité. Le projet de Jésus se définit avant tout par la fête, symbole aussi de communion et de partage, et aujourd'hui plus particulièrement symbole d'unité, permettant à l'homme d'accéder déjà à une existence toujours de plus en plus fraternelle. L'événement des noces de Cana, dans un symbolisme sacramentel, donne tout son sens à l'Eucharistie, comme rassemblement et projet festif et joyeux de toute l'humanité en Jésus le Christ. Être chrétien, c'est donc savoir que la fête est inscrite au cœur de l'homme, parce qu'il y a Jésus ressuscité au centre même de toute existence humaine historique. Par la résurrection de Jésus, l'eau de l'existence humaine a été changée en vin des noces, le vin des temps messianiques, c'est-à-dire l'entrée de l'humanité dans la communion définitive d'amour avec Dieu. Nous sommes tous conviés à cette unité en Dieu, unité avec le Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Lors de la dernière scène, Jésus englobe dans la même prière ceux qu'il associe à sa mission et tous ceux qui, en vertu de leur prédication, c'est nous ça, vont constituer à travers l'espace et le temps la communauté des croyants, l'Église. Je ne prie pas seulement pour eux, ses disciples, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Ce matin, nous sommes convoqués à un festin, au banquet des noces de l'agneau, convoqués à l'unité. L'Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne, mystère d'amour, sacrement d'unité, lien de charité. Préparons nos cœurs aux gestes que nous poserons dans quelques instants. Dans un esprit d'unité, méditons ces paroles de saint Augustin. Reçois ce que tu es, deviens ce que tu reçois, le corps du Christ. Amen. Amen.